Salut les ludistes et bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors désolé pour cette petite voix rauque. Première semaine de reprise et oui, la voix n'est plus habituée à parler toute la journée à l'école dans la classe, donc j'ai la voix un petit peu cassée, mais bon, j'ai réussi à finir la semaine. La vidéo devrait bien se passer. On va essayer de ne pas parler trop fort. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour parler de Formidable Farm. Formidable Farm, le dernier jeu de Friedman Freeze, FF, donc les fameux jeux de F avec une petite boîte verte. Alors ce Formidable Farm, il me fait penser grandement à deux jeux de Friedman Freeze, dont notamment un qui n'avait pas fait beaucoup parler de lui, mais on retrouve vraiment beaucoup cette mécanique. C'était dans Château de Fable. Château de Fable, on retrouve un peu la mécanique qu'on va retrouver dans Formidable Farm. À la différence près que dans Château de Fable, il y avait du coup un mode évolutif, un petit peu un mode campagne entre guillemets, parce qu'on gagnait des cartes. À la partie suivante, il y avait des petits traits qui se rajoutaient. Et il me fait aussi beaucoup penser, ce Formidable Farm, à Fabulosa Fructus. Alors Fabulosa Fructus, c'était un excellent jeu, et c'est toujours un excellent jeu, où à chaque partie, les règles évoluaient en fonction des animaux qu'il y avait de présents dans la rivière de cartes. Chaque animal avait une règle spécifique, et donc ça permettait de jouer différemment chaque partie. Alors à savoir que ce Fabulosa Fructus, ça faisait partie des jeux de la gamme Fabulosa de Friedman Freeze, où les parties évoluaient en fonction des cartes et en fonction d'où on en était dans le jeu en fait. Et c'était vraiment et c'est toujours vraiment très sympa, même si ce Fabulosa Fructus, j'ai dû en faire une vingtaine, peut-être même une trentaine de parties, et je n'ai jamais réussi à gagner. Je pars sur le côté là, dans les mêmes gammes de Fabulosa Fructus et dans la gamme de Fabulosa, tant que j'y suis, on avait eu aussi Forteresse. Forteresse aussi, c'était un jeu de la gamme Fabulosa, où là aussi le jeu évoluait en fonction des parties et en fonction des cartes que l'on avait. Et j'ai un dernier jeu de la gamme, alors j'en ai d'autres, hein, des Friedman Freeze finalement, c'était Trésor insoupçonné. Alors celui-là, on n'en a fait qu'une ou deux parties, je n'ai pas un souvenir mémorable, c'est pas forcément bon signe. Donc voilà, donc aujourd'hui, hop là, bim, c'est tombé. La boîte qui est tombée, c'est un autre de Friedman Freeze, c'était Famiglia. Alors Famiglia, celui-là, par contre, hop là, il est là. C'est un excellent jeu à deux, si je ne dis pas de bêtises. Dans mes souvenirs, on a joué qu'à deux, oui, avec Ludimalo. Et ben celui-ci, il est très moche. Comme souvent avec les jeux de Freeman Freeze, hein, les illustrations sont pas. Quoique celui-là, Formidable Farm, les illustrations un peu manga kawaii, c'est plutôt sympa. Mais ce Famiglia à deux joueurs, très surprenant et très sympa. Voilà, je reparlerai un peu d'autres jeux de Friedman Freeze en fin de vidéo, mais là, on s'intéresse à ce Formidable Farm. Alors, j'enlève cette boîte qui est vraiment, pour le coup, plutôt jolie. Ces petites illustrations manga kawaii, ça fonctionne bien. Alors, dans ce Formidable Farm, hop, je pousse ça. On va mettre ça ici. On ne le voit pas, c'est pas grave. On va avoir comme but du jeu de livrer des commandes à ces petits personnages-là qu'on trouve. Hop, là, est-ce qu'il va auto-zoomer? C'est pas dit. Hop, hop, hop. Voilà. On va devoir livrer ces petits personnages, c'est juste pour l'illustration. On va devoir livrer à ce bonhomme un cochon et une ressource de notre choix pour avoir le droit de refaire un tour de jeu. Donc dans Formidable Farm, en fonction du nombre de joueurs, je vais prendre ma petite règle de jeu, en fonction du nombre de joueurs, chaque joueur va avoir un certain tas de cartes. Là, par exemple, j'ai installé pour le mode solo, on a 30 cartes contrats à réaliser. Si on est deux joueurs, on a 20 cartes chacun. Si on est 3 joueurs, on a 17 cartes chacun. Et si on est 4 joueurs, on a 15 cartes chacun qui forment notre deck de départ. Et le but du jeu, ça va être d'être le premier à vider tout son deck, à faire toutes les commandes de son deck. Donc il y a une part de hasard parce que dans les cartes qu'on a dans notre deck, on ne sait pas ce qu'il y a. Et très clairement, il y a des contrats qui sont plus faciles à réaliser que d'autres. Donc il y a des contrats qui vont se faire plus vite que d'autres. Donc là, les contrats, c'est tout simple. Hein. Quand on regarde nos cartes, hop là, je me mets là parce que j'ai le contrôle. Cette petite dame là, elle veut 4 ressources comme on veut. Et en récompense, on a deux ressources que l'on veut. Donc on peut faire du troc comme ça. À savoir que dans Formidable Farm, pardon, il y a beaucoup d'icônes. Oh, j'aurais pas dû la mettre par terre.
En fin de règle, ici, on a toutes les icônes qu'on va retrouver dans le jeu. Alors c'est vrai que lors de la première partie, bah, c'est pas très très fluide parce que le temps de s'imprégner des icônes, il y en a certains, c'est assez simple, mais il y en a certains, on se demande qu'est-ce qui se passe. Alors, dans Formidable Farm, en début de partie, chacun va piocher 3 de ses contrats. Donc, on a 3 cartes contrats qu'on connaît, avec à chaque fois ce qu'il demande et les récompenses. Et on a un marché de 5 cartes devant nous. Chaque joueur reçoit aussi un pion à sa couleur et un petit chapiteau de marché, là, un petit étal de marché. Parce qu'au début de son tour, on va placer notre petit pion. En début de partie, il n'y a personne autour du marché. Mais en début de tour, on va placer son petit pion sur une des places du marché, ici, pour gagner la récompense qu'il y a en face. Alors je dis en début de tour, mais c'est pas tout à fait vrai. Pendant son tour, plutôt pour être plus précis. Pendant son tour, on va pouvoir venir se placer sur une des places du marché, sur un étal du marché, pour y gagner ici 2 cornichons, ici 2 tomates, ici un mouton, ici un cochon, ici le droit de piocher une carte, et ici 3 épis de blé. Alors en début de partie, le premier joueur va se placer où il veut. Le deuxième joueur, pendant son tour, il va aussi devoir se placer autour du marché, à savoir qu'il peut aller sur une place libre, mais on peut aussi aller se placer sur un étal où il y a déjà quelqu'un, à condition de pouvoir payer une carte, mais pas n'importe quelle carte, j'y reviens juste après. Donc, une fois que on s'est placé, si on veut, dans ce marché-là, donc là, je vais aller ici, je vais gagner donc 2 tomates, ça, c'est mes contrats. Et avec ces 2 tomates-là, par exemple, eh bien, je pourrais très bien dire tout de suite, je regarde un petit peu ce qu'il y a dans le marché commun, ce sont aussi des objectifs qu'on peut réaliser, mais je pourrais très bien me dire, et vous allez voir comment ça fonctionne, c'est tout un enchaînement de combos, au début c'est assez difficile à comprendre. Je peux dépenser mes 2 tomates ici, je les dépense, je fais cette carte-là, et donc avec cette carte, ça me donne comme récompense, la petite dame là, elle est contente, oh mais je suis bête, je m'embête alors que j'ai maintenant un support de cartes. Pourquoi je m'embête à zoomer? Ici, elle me demande donc 2 tomates et je gagne en échange un petit mouton. Donc je récupère mon mouton. Et maintenant, alors je remets cette carte-là, là, parce que cette carte-là, c'était pour le premier joueur. Allez hop, c'est moi le premier joueur. J'ai fait un contrat. Ce contrat-ci, il est fait. Je vais le retourner. Hop. Et ça va devenir de la monnaie pour les tours d'après, ou même pour ces tours-ci. Non, pour le tour d'après, j'ai une bêtise. J'ai fait un contrat. Hop, je le mets de côté. Parce que pendant mon tour de jeu, j'ai le droit de faire maximum 3 contrats, de livrer 3 personnages de cette ferme, de cette ville ici, au marché. Donc là, avec mon mouton, je pourrais très bien échanger ce mouton-là, hop, pour faire cette carte-ci. Échanger mon mouton pour gagner. La récompense n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que je peux la faire ou ne pas la faire. Mais là, ça me permettrait de changer jusqu'à 3 cochons, pour gagner 2 ressources. Chaque cochon est transformé en 2 ressources qui ne doivent pas être des cochons. Donc je pourrais faire cette carte-ci. Ça m'intéresserait parce que ça viderait mon tas, par exemple, mais je peux peut-être faire mieux. Je pourrais peut-être, par exemple, prendre une carte du marché ici, qui demande aussi un mouton, et qui permet de transformer. Et c'est là où les icônes ne sont pas très claires. Celle-là, par exemple, cette icône-ci, là, je ne m'en souviens plus. Donc on prend la règle de jeu, et ça nous dit que je peux échanger une carte de ma main contre une carte de mes ventes complétées. Là, en l'occurrence, je n'ai pas encore complété de vente parce qu'on complète nos ventes en fin de tour. Donc ce contrat-là ne m'intéresserait pas non plus. Donc tant qu'à faire, je vais transformer plutôt mon mouton. Hop, voilà, je vais faire plutôt ce contrat-ci. Je transforme mon mouton. Je livre ce personnage, il est content. Par contre, j'ai pas de cochon. Donc, eh bien, tant pis pour moi. Je valide ce contrat. Je ne peux plus rien faire d'autre à mon tour. Donc, c'est à ce moment-ci que je valide mes contrats. Donc, ces contrats-ci sont validés. Je vais pouvoir les utiliser à partir de la manche suivante. Je vais pousser un peu ça. Hop là, pour éclairer par là. Sinon, hop, voilà, ça faisait un petit peu de reflet. J'espère qu'on me voit bien quand même. Donc, ces 2 cartes-ci vont pouvoir me servir à partir de la manche suivante, parce que, regardons de plus près mon petit chapiteau. Les cartes que j'ai validées sont maintenant des sous, en fait. C'est de la monnaie que je vais pouvoir utiliser pendant mon tour. Je pourrais dépenser 2 sous pour rester sur place au marché, parce que normalement, pendant mon tour, je suis obligé de me déplacer autour du marché. Sauf si je dépense 2 cartes, je peux rester sur place et gagner à nouveau la même récompense où j'étais précédemment. Je peux aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, si je veux absolument 3 épis, c'est bizarre, je ne zoome plus grand chose là, tac, on voit, tac, tac, tac. Si je veux absolument
les aléas du direct. Tac. Tac. On se remettra bien après. Si je veux absolument venir gagner 3 épis parce que ça m'intéresse beaucoup, je viens sur cet emplacement-ci, mais ça va me coûter une ressource par pion qui est déjà présent. Donc là, il faudrait que je dépense une carte pour venir me mettre là et gagner mes 3 épis de maïs. Je peux aussi dépenser 3 sous, c'est-à-dire 3 contrats que j'aurais réalisés, pour gagner le droit de piocher une carte de mon deck. Et le but du jeu, bien sûr, c'est de vider son tas. Ou alors, je pourrais dépenser 3 cartes que j'ai réalisées à un tour précédent pour gagner une ressource de mon choix. Voilà à quoi servent notre petite monnaie qu'on va réussir à faire. Et là, vous allez me dire, à la fin de mon tour, je n'ai pas pioché. Eh bien non, parce que dans Formidable Farm, le petit twist un petit peu dérangeant et intriguant au départ, c'est qu'on ne repioche pas. Le seul moyen de repiocher, c'est soit de dépenser 3 cartes qu'on aurait réussi à faire pour piocher une carte, soit de faire des effets. Hop, je pousse ce petit chapiteau. Soit de faire des effets, des contrats qui me donnent comme récompense de piocher 2 cartes. C'est le seul moyen de piocher. Donc, c'est pas toujours très facile. Par exemple, là, on va dire que le joueur violet, il est venu se mettre ici. C'est à mon tour de jouer une deuxième fois. Mon tour revient. Et bien là, pendant mon tour, n'oublions pas, il va falloir que je me déplace autour de cette piste. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire? J'ai cette carte-ci qui me demande, hop, je vais le mettre là, qui me demande un cochon et 2 cornichons pour avoir le droit de piocher 2 cartes. Parce que sinon, après, je n'ai plus beaucoup de choix sur mon jeu. Sur mon tour de jeu, là, dans ma main, j'ai plus que ça, donc je suis un peu limité. J'ai bien accès à ce marché ici, mais pour l'instant, j'ai rien qui m'intéresse. Je pourrais, à la limite, transformer 2 cornichons pour avoir 2 tomates, mais est-ce que ces 2 tomates pourraient me servir à quelque chose? Ce n'est pas sûr. Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais me déplacer ici au début de mon tour. Je le fais en début de tour, ça peut être au milieu de tour, pour gagner 2 cornichons. Et ce qui serait pas forcément très malin, c'est là où vous voyez que c'est très compliqué et qu'il faut réfléchir, parce que si je veux repiocher grâce à mon petit chapiteau, eh bien il me faut 3 cartes. Et là j'en ai que 2. Je pourrais pas faire grand chose à ce tour-ci. Et ce qui est très perturbant, c'est qu'au départ, on voit pas trop ce qu'on veut faire, parce que là il me faut un cochon. Je reviens ici là. Il me faudra un cochon, mais j'en ai pas. Pour gagner une ressource joker, il faut que je dépense 3 cartes, et j'en ai que 2 de réaliser, donc je peux pas non plus. Mes 2 cornichons, je pourrais les transformer en tomates, mais ça ne me servirait pas à grand chose. Ici, j'ai un cochon que je peux transformer, qui me donnera en récompense de transformer des moutons en 2 ressources différentes, mais je n'ai pas de mouton et je n'ai pas pris de cochon. Et là, un mouton qui pourrait me permettre de récupérer, de transférer des cartes. Donc, celui-là qui me permettrait de rejouer un tour. Ouais. Donc là, par exemple, très clairement, ce tour-ci, je pourrais décider de ne faire que ça. Fin de tour, j'ai rien fait. Revient mon tour de jeu, je pourrais dire cette fois-ci, hop, je vais gagner mon cochon. Je gagne mon cochon. Je pourrais me dire, allez, je vais faire celui-ci. Hop là, mon cochon avec un concombre. Je fais ce tour-ci. Hop, je vends, qui me donne comme récompense tout de suite de rejouer un tour. Hop, donc je refais un tour complet, on réapprovisionne. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça pourrait me permettre de dire, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Allez, je refais un tour, je viens gagner 2 concombres. Hop, 2 concombres, on va gagner des tomates. Je fais cette carte-ci, qui me permet, hop, je les mets là, qui me permet de gagner 2 tomates. Voici. J'ai fait ce contrat, je le mets ici, elle n'est pas encore disponible pour le moment. Je renouvelle. Il me faut un mouton, un cornichon pour avoir le droit de piocher. Un mouton, un cochon pour piocher 2 cartes. Pour ce tour-ci, je pourrais dire je m'arrête. Tour suivant, on va dire que lui, il est venu piocher une carte. Moi, j'aurais pu venir ici. Pour l'exemple, on va dire que j'ai envie de piocher une carte, donc je viens là. Comme j'ai déjà un bonhomme, je dois payer une carte. Donc celle-ci, elle s'en va. Je gagne le droit de piocher, et c'est comme ça qu'on peut piocher. Mais ça n'avance pas le schmilblick, parce que j'ai rien fait encore pour l'instant. J'ai toujours pas mes 2 cornichons, j'ai toujours pas mon cochon. Je pourrais transformer ça. Ah, celle-ci pourrait être sympa pour le tour d'après. Dépenser une tomate pour avoir le droit de transformer un épi de maïs en un cochon. Allez, on va faire que ce tour-ci, je vais dépenser. Allez. Je vais dépenser mes 3 cartes pour piocher. Hop. Voilà.
Alors, vous voyez, par contre, ça, par exemple, ces icônes-là, là, c'est pas toujours très clair, donc on perd du temps à les regarder. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ici. Placez 3 cartes vente du marché sous votre pile. Oh, ça, c'est méchant. Ça voudrait dire que je fais ce contrat-là. Mais pour ça, ça veut dire que je prends 3 cartes du marché au milieu et je les mets sous mes piles. Je me rajoute des cartes. Le but, c'est de ne plus avoir de cartes. Donc, c'est pas forcément très malin. Par contre, en récompense, c'est bingo. Je gagne un de chaque. Ouais. Alors, fin de mon tour. Revient mon tour de jeu. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais venir ici pour gagner 3 épis de maïs. Alors, le jeu met du temps à se lancer. Et là, vous voyez, des fois, après, il y a des choses qui ne sont pas forcément très simples à faire. Allez, je pourrais dire, je vais faire des contrats quand même. Je vais faire celle-ci. Je vais dépenser une tomate. Je dépense ma tomate pour pouvoir transformer une fois un épi de maïs en cochon. Je le fais. Mon épi de maïs, je le transforme en cochon. J'ai fait ce contrat-là. Il n'est toujours pas valable pour l'instant en tant que monnaie. C'est à la fin de mon tour. J'ai toujours pas de concombre. Qu'est-ce que j'ai ici? Celle-ci me permettrait, par exemple, pour un cornichon, d'avoir une 4e action disponible. De faire 4 contrats, plutôt. Et ça me donnerait aussi un sou. Mon cornichon, mon cochon, là, je ne peux pas, il me faudrait un mouton. J'ai pas ce qu'il faut. Donc, on va dire, fin de tour, je m'arrête là. Tour suivant, je viens gagner un petit mouton. Je fais, vous avez compris le principe maintenant, je décide de faire celle-ci. Je dépense un mouton, un cochon, ou plutôt l'inverse. Je gagne comme récompense immédiate, hop, celle-ci je l'avais validée, de piocher 2 cartes de mon tas. 1, 2. Je vide comme ça mon paquet tout doucement, tout tranquillement. Tac, 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 je pousse tout ça. J'ai fait un contrat. Celle-ci, vous voyez par exemple, quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'icônes, je dépense une tomate et je gagne comme récompense 3 cartes et payer. Tac, 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 tac. C'est là où on perd du temps. C'est le gros point faible. Jouez cette carte comme votre 3e carte de vente pour prendre un produit fermier de votre choix. Jouez cette carte comme votre 3e carte vente. Ah, ok. Si je joue cette carte-ci en 3e carte vente, je gagne une ressource de mon choix. Ok. J'ai fait une vente. J'ai pas grand-chose que je puisse faire là. J'ai pas de cochon. Là, j'ai un cornichon pour avoir une 4e action. Je vais le dépenser. Je vais faire cette vente-là. Pas forcément pour avoir le droit de faire une 4e vente, surtout pour avoir des sous. Donc, je vais dire, hop, que je m'arrête là. Je stocke ces 2 sous-là sur mes ventes. Tour d'après, je fais encore un tour juste pour vous montrer, mais après, on va s'arrêter là. Allez, on va aller chercher un cochon. Je récupère un cochon. Je vais faire cette carte-ci, qui me permet de payer un cochon pour gagner un mouton. J'ai fait ce contrat-ci. Je vais faire, grâce au mouton que j'ai gagné, ce contrat-là. Je dépense un mouton pour avoir le droit de dépenser 4 épis de blé pour gagner 4 cornichons. Donc je dépense mon mouton et je vais dépenser, allez, mes 2 épis de maïs pour gagner 2 cornichons. Voilà, j'ai fait un 2e contrat. Je remets 2 cornichons pour gagner un cochon. Allez, je le fais. Je fais celle-ci. 2 cornichons pour gagner un cochon. Je dépense mes 2 cornichons, je gagne un cochon. J'ai réussi à faire 3 ventes. Au bout d'un moment, on a des combos des fois qui arrivent à s'enchaîner. Et quand on a réussi à faire 3 ventes, de toute façon, notre tour est terminé. Donc, je stocke tout ça ici. Et maintenant, je commence à avoir pas mal de sous. J'ai 6 sous qui va me permettre soit de rester sur place, soit d'aller sur un endroit où j'ai quelqu'un, soit de piocher une carte en dépensant 3, soit de dépenser 3 pour une ressource joker. Donc, là, maintenant, ça peut commencer peut-être à s'enchaîner. Tour début, hop, je viens mettre là, je gagne mes 2 cornichons. Ça y est, j'ai réussi à avoir mon cochon et mes 2 cornichons. J'ai le droit de piocher 2 cartes. Hop, hop. Donc je dépense mon cochon, mes 2 cornichons. Voilà, celle-ci je l'ai fait. On va les mettre dans les contrats que j'ai fait. Nouveau contrat qui pourrait me dire, je dépense un cochon pour gagner 2 tomates. Et ben vous savez quoi? Je vais faire un exemple. Je dépense mes 3 cartes, hop, pour gagner une ressource de mon choix. Je dépense mes 3 cartes, je gagne un cochon. Je vais faire ce contrat-ci. Je dépense mon cochon pour gagner 2 tomates. J'ai réussi à faire un 2e contrat. Je vais du coup faire celui-ci qui me permet de... Oh, non. Ouf. Non, on va faire celui-là, tiens. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
Si donc je gagne une tomate, je dépense une tomate, et si c'est ma troisième vente, je gagne une ressource de mon choix. Donc je dépense ma tomate, c'est bien mon troisième contrat pendant mon tour, donc je gagne la ressource de mon choix. Et ressource de mon choix, ce qui pourrait être pas mal, c'est d'avoir du mouton. C'est d'avoir du mouton. Vous savez quoi, je vais faire ça. Donc je vais plutôt gagner un cochon, vous allez voir pourquoi. Je stocke mes 3 cartes-ci. Et je vous montre un peu un combo qui peut se mettre en place. Début de mon tour, je vais aller gagner... Non, j'avais dit que je voulais du mouton. Du mouton, Kevin. Début de mon tour, je vais aller gagner un cochon. Je vais faire ce contrat-ci. Un cochon. Pour pouvoir transformer des moutons en 2 ressources de mon choix. Alors je vais transformer. Je vais déjà payer 3 cartes pour gagner un mouton et 3 autres cartes pour gagner encore un mouton. Et je fais ce contrat-ci. Je dépense mon cochon et je vais transformer 3 moutons. Tac. 3 moutons. Du coup, je vais gagner 6 ressources que je veux. Et là, je pourrai un peu faire à ma sauce. Sauf que j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. Donc je vais prendre un peu de tout. J'ai pas le droit de reprendre du mouton. Les ressources les plus rares, c'est le cochon. Bon, allez, je vais prendre 2 cochons pour le premier mouton que j'ai transformé. Je vais prendre même 4 cochons, parce que les cochons, c'est toujours sympa. Et je vais prendre 2 tomates. Tac. Voilà, comme ça. Oh non, tiens. Je vais prendre 2 cornichons. J'ai fait ce contrat-ci. Voilà. Après, on va s'arrêter. Hein, on est pas mal. Je vais faire celui-ci aussi. Allez, tant qu'on y est. Je dépense... Je fais celui-là, là. Je dépense 2 tomates pour avoir comme récompense, et ce symbole-là, je m'en souviens jamais non plus. Ça a un rapport avec la place du marché, là. C'est celui-là. Faites du stock une deuxième fois. Ah oui, celui-là, il est sympa. En fonction de votre emplacement. Celui-là, il est bien. Donc, en fait, j'ai le droit de regagner la récompense d'où se trouve mon jeton. Je suis sur les cochons, je regagne un cochon. Ça, c'est pas mal. J'ai fait un deuxième contrat. Je vais pas dépenser des cochons pour les 4 ressources. Là, ça serait trop. Je vais faire celle-ci. Allez, je récupère 3 cartes. C'est pas très malin, mais on va dire que j'ai envie de gagner des ressources. Je récupère 3 cartes du marché. Hop là, attention. Je refais. Ces 3 cartes du marché-là, je peux choisir ce que je veux. Je vais prendre celle-là. Celle-là, elle n'est pas dure à faire. Et celle-ci. Allez, hop. Non. Et celle-ci, elle n'est pas difficile à faire non plus. Voilà, après, vous avez compris le principe. Je renouvelle. 4, 5. Je gagne du coup ma récompense qui est un mouton, un cochon, un cornichon, un épi de blé et une tomate. Et donc là, avec tout ce que je commence à avoir stocké, c'est là où ça monte un peu en puissance. Mais il faut être plus rapide que les autres. J'ai fait ce contrat-ci. J'ai 3 sous disponibles pour le tour d'après, etc., etc. Et là, quand on commence à avoir du stock, eh bien, on peut faire des choses. Là, par exemple, dernier tour, allez, il est vraiment plaisant quand même, hein, parce qu'on se dit, oh, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, il y a un petit côté addictif. Je vais venir gagner 3. Pourquoi je fais ça tout de suite? Parce qu'en fait, je vais aller choper celle-ci, qui me dit, je dépense 5 ressources. Allez, on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a celle-là que je vois là, donc je vais garder mon épi de maïs. Je vais plutôt dépenser ça, parce qu'après je vais dépenser pour avoir ça. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dépensé mes 5 ressources. J'ai le droit de piocher 2 cartes de mon tas. Voilà. Oh, ça c'est pas mal. Cette carte-ci, je l'ai faite. Je la mets couchée pour pas oublier. Je renouvelle. Oh, bah là j'ai du choix. J'ai celle-ci qui peut être pas mal. Sauf qu'il me manque tomate et cornichon. Il manque tomate et cornichon. Je vais dépenser 3 pour faire celle-ci. J'ai un deuxième contrat qui me fait gagner 2 tomates. Tac, tac. Et je vais faire celle-ci qui demande, hop là, on va la mettre, hein, hop, qui me demande une tomate, qui me demande un cochon, qui me demande un, et je vais pas pouvoir la faire. Je vais pas pouvoir la faire. Et ben vous savez quoi? Non, je vais pas pouvoir la faire non plus. J'ai 3. J'ai 3.
Ah, vous voyez, par exemple, celle-là aussi, je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est vraiment le gros hic du jeu. C'est les icônes. Donc ici, on a 3, 3, 3. Après, il faut retrouver dans la règle où est-ce que c'est. C'est ça. Piochez 3 cartes vente, puis placez 2 cartes de votre main sous votre pile. Ok. Ouais, c'est celle-là. Piochez 3 cartes vente, puis placez 2 cartes de votre main sous votre pile. C'est pour voir un petit peu les cartes qu'on a dans notre deck ici. J'en piocherai 3. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Eh ben, on va le faire. Je décide de rester sur place. Rester sur place, ça me coûte 2. Pour regagner 3 épis de maïs. 1, 2, 3. Et je vais faire un épi de maïs et 2 tomates. Et je vais faire celle-là. Hop, 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 hop. Et ça me permet, donc du coup, ça c'était le tour d'avant. Je pioche 3 cartes. Je les regarde. Et il y en a 2 que je mets en dessous. Celle-ci, je vais la garder. Allez. Et celle-ci, je la garde. Ah, je dois en remettre 2 en dessous. Allez, on va mettre comme ça. Enfin, voilà. Vous avez compris le principe du jeu. Je ne fais pas une partie entière parce que ça fait déjà 26 minutes. Donc, Formidable Farm. Un début de partie qui est toujours un peu compliqué. On n'a pas grand-chose à faire. Il y a des tours où on fait à vide, on récolte juste et on n'a rien d'autre à faire. Mais il y a une légère montée en puissance au fur et à mesure de la partie. Puis quand on commence à avoir des combos qui fonctionnent, c'est très sympa. C'est vraiment une course parce que le premier qui vide son tas, il a gagné. On finit le tour en cours. Petite subtilité, c'est qu'au premier tour, le premier joueur ne peut faire qu'un seul contrat à son tour. Le deuxième joueur ne peut en faire que 2. Et après, quand on est au troisième joueur ou quand on revient au deuxième tour de manche, chacun peut en faire 3. C'est pour pas que le premier joueur ne prenne trop d'avance s'il arrive à comboter à fond. Donc voilà pour ce Formidable Farm. Je remets la petite carte premier joueur devant. Très plaisant. Après, ça ne plaira pas à tout le monde, ça c'est clair, parce que il y a vraiment... Hop, je vais descendre un petit peu. Hop là, on va couper ma tête, c'est pas grave. Il y a vraiment des fois des tours où on fait à vide et ça peut déplaire. Il y a une part de hasard dans les cartes parce que je vous dis très clairement, il y a des contrats qui sont plus difficiles à faire. Et si on n'a pas de chance, on peut se retrouver avec des contrats très durs. Pendant que les autres ont juste 2 épis de maïs, par exemple. Ça, c'est facile à faire. 2 épis de maïs, 1 épi de maïs. Si on a ça dans notre deck, c'est très très rapide. Si on a un cochon, ça va vite aussi. Quand on se retrouve avec des ressources comme ça, là où il faut donner un de tout, c'est plus dur. Mais, en contrepartie, celle-là permet de piocher 3. Ici, celle-là, les faciles ne permettent pas de repiocher. Pareil, il y a des ressources qui sont plus faciles à récupérer que d'autres. Donc quand on stocke beaucoup de cochons, on peut aussi coincer un peu les autres. Là, avec mon stock de cochons, ici, il n'en reste plus 4. Eh bien, hop là, attention. Je reviens ici. Hop. Hop. On n'a peut-être plus besoin de façon de l'écran là. Donc quand je stocke beaucoup de cochons, les autres vont plus en avoir beaucoup disponibles. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc voilà. Vraiment, très original, assez déroutant, comme souvent dans les jeux de Friedman Freeze. Je vous ai dit dans Fabulosa Fructus, c'est pareil, il y a des tours de jeu où on ne sait pas quoi faire, puis il y a un moment où tout s'emballe, ça va plus vite, on y arrive, on est content. Donc voilà, ce Formidable Farm. Je vous avais dit que je vous parlerais d'autres jeux de Friedman Freeze, mes 2 chouchous de Friedman Freeze. Une grosse boîte, toute fine. Celle-ci, alors ça, c'est un de mes coups de cœur de Friedman Freeze, la créature de la crypte. C'est un des premiers jeux que j'ai eu dans ma ludothèque. Et on y a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Ludimel et Ludimalo. Alors c'est un jeu de labyrinthe où on a nos personnages qui se coursent un petit peu dans une crypte. Et il faut essayer de sortir de la crypte. Et on a Frankenstein, là, le zombie, la créature, qui se balade dans la crypte et qui va essayer de manger, de grignoter nos personnages, où on va emmener la créature boulotter les personnages des autres. Vraiment très très sympa. L'illustration, j'adore. Et puis à l'intérieur du jeu, vous voyez, on a une règle du jeu qui est très sympa. Et après, je ne vais pas tout défaire, mais franchement, la crypte de la créature de Friedman Freeze, très très agréable. Et mon jeu chouchou aussi, il est là, de Friedman Freeze, c'est Vendredi. Alors il y en a qui adorent ce jeu comme moi, il y en a qui ne l'aiment pas du tout. Vendredi, c'est un jeu uniquement solo, où on doit essayer de résister. On est sur une île, on a notre personnage qui va s'améliorer, qui a des faiblesses, on va rencontrer des épreuves, on va rencontrer des événements, des créatures, et le but du jeu, ça va être d'essayer d'arriver jusqu'au bout de l'île sans mourir. C'est pas si simple que ça, c'est un jeu très sympa. Donc voilà, finalement, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de jeux de Friedman Freeze.
Donc c'est un auteur qui me plaît, même si souvent ce sont des jeux assez atypiques, on va dire. Et ben ce Formidable Farm, eh bien c'est la même chose, il ne fait pas exception. C'est assez atypique, mais c'est très plaisant. Il y a un côté addictif, un côté à se dire est-ce que je vais réussir à faire mes contrats, comment me débrouiller pour optimiser, pour comboter à fond, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je fais comme troc, qu'est-ce que je fais comme échange. Bref, ça tourne bien. Je le redis, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais nous, en tout cas, il restera dans la ludothèque. En plus, c'est une petite boîte. Donc, vous savez maintenant si Formidable Farm, Friedman Freeze, si Formidable Farm peut vous plaire ou non. Essayez-le, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça tourne bien en solo. J'ai fait une partie en solo, on a 30 cartes et il faut essayer d'y arriver en 18 tours. On a les petits marqueurs des autres là qui servent de compte tour. Donc, on a 18 tours pour faire nos 30 tas. Et ben, c'est pas facile. J'ai fait 3 fois en solo, j'ai pas réussi. Le mieux que j'ai fait, il me restait un contrat. Sinon, j'ai dû faire 3 contrats et 2 contrats. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Mais j'ai pas réussi encore à vider mon tas de 30 cartes. À 2, il tourne très bien. Le petit truc, c'est qu'on ne gêne pas sur la piste du marché. À 3, je n'y ai pas joué. Et à 4, il y a de la concurrence entre guillemets sur les places du marché. Là, parce que si on n'a pas de petits contrats validés, eh bien, on ne peut pas aller se placer où il y a déjà un autre pion. Et ça, c'est un peu embêtant des fois. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la tête, à mon avis, je vais devoir me couper là, je pense. J'ai pas vu, mais je pense que je vais me couper la tête. C'est dommage, je m'étais fait tout beau, tout rasé et tout. Juste pour vous. Voilà, je dis n'importe quoi en fin de vidéo, c'est comme ça. Moi, je vous dis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo peut-être jusqu'au bout. Désolé encore pour cette voix rauque, mais ça l'a fait. J'ai quand même tenu la vidéo, je l'avais dit. J'arrive à adapter ma voix un petit peu. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Merci, merci beaucoup. Merci pour ceux qui laissent des commentaires sous les vidéos, c'est très sympa. J'essaye de toujours y répondre. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis bah moi je vous dis, sortez-vous une bonne boîte de jeux, en famille, entre amis et en famille, à 2, à 3, à 4. Des petits jeux, ça fait toujours du bien. Des moyens jeux aussi, des gros jeux aussi de temps en temps. Mais en tout cas, jouez, jouez, jouez. C'est bon pour le moral. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, Kenavo. Salut à tous.